L'éducation est un puissant facteur de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Elle est aussi essentielle à la réalisation des objectifs fixés par une nation pour le développement durable. Mais pour que cela soit une évidence, il faut un enseignant pour suivre cet encadrement avant, pendant et après les classes. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala au Cameroun, où nous faisons incursion dans le quotidien de cet enseignant vacataire au lycée d'Ignala. Comment s'en sort cet homme de la quarantaine durant cette période de vacances et par-dessus tout, ceux de ses collègues qui, comme lui, se nourrissent du métier de la craie en étant vacataires. Il faut dire que le quotidien des enseignants vacataires actuellement est un peu très dur parce que ce que nous vivons au quotidien n'est pas vraiment favorable à notre égard. Parce que vous savez que le coût de la vie a augmenté et au quotidien on essaie un peu de joindre les deux bouts parce qu'en dehors de la craie qu'on arrêtait, ceux qui n'ont pas pu faire des économies se lancent dans des petites activités. Et ceux qui n'ont pas d'activité, par contre, peuvent rester à la maison à faire d'autres choses. Et on sait que parmi nous, il y a ceux qui vivent uniquement de l'enseignement, ils ne peuvent plus faire autre chose. Moi, par exemple, je prends mon quotidien où je ne suis pas appelé à exercer autre métier que la craie. Donc, je passe toutes mes journées à la maison où je prépare déjà mes supports par rapport à la nouvelle année. Et avec les petites économies que j'ai pu garder, c'est ça que j'essaie un peu de survivre au quotidien. Même comme cela reste insuffisant parce que 3 mois de vacances sans rien percevoir, c'est tellement difficile pour nous. Archange Messi est un membre du collectif des enseignants vacataires du Cameroun, qui il y a quelques mois ont lancé un mouvement de revendication baptisé « On ne peut plus supporter », s'agressant ainsi notamment à la primature et à leur ministère de tutelle, celui de l'enseignement secondaire. Il était alors question de revoir les conditions dans lesquelles ils exercent ce métier auquel ils donnent le bon Dieu sans confession. Ils vont devoir porter le poids des dépenses et des charges familiales durant ce trimestre de vacances avec l'espoir de survie jusqu'au retour des classes. Qu'à cela ne tienne, l'une des passerelles pour avoir du pain, c'est d'avoir la chance de figurer parmi les correcteurs des épreuves des examens officiels. Bon, il faut comprendre qu'au baccalauréat, c'était un peu difficile. La majorité des enseignants vacataires n'avaient pas accès aux corrections. Bon, moi particulièrement, j'ai été appelé pour aller remplacer un collègue qui était doublement convoqué. Et j'ai eu à corriger 199 copies au baccalauréat. Et c'est ça qui me permet également de survivre encore jusqu'à maintenant. Et en attendant qu'on nous paye également les frais de correction du probatoire qu'on a eu déjà à corriger depuis près d'une semaine et demie aujourd'hui, on attend encore que l'OBC se penche à notre situation pour qu'on puisse nous donner notre dû et continuer vraiment à joindre les deux bouts. Pour que lui et ses collègues puissent à l'avenir mener une vie sans histoire, des courriers ont été adressés aux autorités en charge. Ok, il faut souligner que nous avons eu à rencontrer le ministre du Travail en date du 27 avril à Yaoundé, où j'étais personnellement présent dans la délégation des enseignants vacataires. Et au cours de la rencontre, on a encore posé nos doléances parce que nous avons déjà adressé des lettres à tous les membres du gouvernement pour prendre en compte la situation de l'enseignant vacataire au Cameroun. Et avec le ministre, nous avons essayé de discuter pour pouvoir trouver une issue favorable pour nous permettre qu'à la nouvelle rentrée, on puisse être pris en compte. On ne veut plus être des simples vacataires, mais on veut être des enseignants en partie intégrés, c'est-à-dire des enseignants contractuels. C'est ce qu'on attend en ce moment-ci du ministre du Travail ou alors du ministre des Enseignements secondaires. On espère que cette rencontre n'a pas été en vain. Longue attente. Puisque seul l'espoir nourrit ces hommes qui participent à la construction d'un Cameroun prospère, pour un monde meilleur, ils sont contraints de décolorer jusqu'à ce que le précieux sésame leur vienne, la contractualisation ou l'intégration bien entendu. Cela étant, ils ne se lassent pas de cravacher dur durant cette période de vacances et même de vaches maigres, de préparer les cours et même les manuscrits pour leurs futurs apprenants. Voilà la vie et le quotidien
des enseignants vacataires au Cameroun.